Pourquoi les jeunes chôment-ils aujourd'hui? T'es-tu déjà posé la question? Pour moi, les 5 causes de chômage des jeunes sont: la première chose, c'est l'inadéquation entre la formation reçue et le monde de l'emploi. Aujourd'hui encore, nous voyons plusieurs jeunes qui entreprennent de faire des études dans un domaine général. Oui, nous avons des doctorants, nous avons des licenciés, nous avons des gens qui ont des masters, mais qui ont tout simplement une connaissance théorique. La plupart ne savent pas réellement comment utiliser cette connaissance théorique-là et les transformer en connaissances pratiques qui pourront être utilisées par des employeurs ou par des entreprises. C'est comme s'il y avait un décalage entre les formations proposées et ce que le monde de l'emploi veut réellement. La chose également à savoir, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes, à cause justement de leur formation généraliste, qui postulent à des postes qui ne leur correspondent pas. Comment peut-on expliquer qu'un ingénieur aille postuler pour un emploi dans le domaine commercial ou alors un emploi, je ne sais pas, dans le domaine du marketing? La deuxième cause pour moi est vraiment le manque de vision, le manque d'ambition, le manque de direction de plusieurs jeunes. Sais-tu réellement ce que tu souhaites faire? Sais-tu réellement dans quel métier tu souhaites exercer à l'heure actuelle? T'es-tu même déjà posé la question de savoir pourquoi j'ai fait mes études et à quelle fin? Oui, plusieurs jeunes continuent de fréquenter, mais parfois sans en connaître autant pour moi les raisons. L'important, c'est juste de fréquenter. Mais pour faire quoi? On ne va pas à l'école. Juste comme ça, on va à l'école pour atteindre un objectif et parce qu'on a une vision. Sais-tu qui tu veux être demain? As-tu déjà une idée de qui aimerais-tu être demain sur le plan professionnel? La troisième chose, c'est la recherche de la facilité. Avec les réseaux sociaux, l'image est donnée de plus en plus aux jeunes que on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir. Et c'est totalement faux. La réussite et le succès dans la vie s'acquièrent par le travail, par la détermination, par une automotivation. On ne se couche pas et on voit sa vie changer. Pour changer les choses, il faut travailler, il faut être assidu, il faut être déterminé. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y aura des jours avec et des jours sans. Des jours où tu auras envie de tout abandonner, mais où tu devras te relever pour tracer ta direction, pour casser le mur devant toi parce que oui, cher jeune, tu as de la force. Il suffit tout simplement de bien l'utiliser. Il faut savoir que à chaque fois dans la vie que tu trouves quelque chose de facile à acquérir, pose-toi la question de savoir où est l'arnaque, où est le piège. C'est comme ça que plusieurs jeunes se retrouvent dans des options exotériques ou alors, je ne sais pas moi, rituels, tout simplement parce qu'ils veulent avoir de l'argent, mais un argent facile et non un argent acquis à la sueur de son front. La quatrième cause, c'est la paresse. Elle est en étroite ligne avec ce que l'on a dit tout à l'heure.
Plusieurs jeunes, face aux difficultés qu'ils ont, passent le temps à paresser à la maison. Au lieu de te repousser les manches pour trouver des solutions face à ton problème, tu te contentes de rester là et de te dire « Papa me donne à manger, maman me donne à manger, j'ai un toit sur ma tête. » Non, non et non. Aussi longtemps que tu vis, tu dois te battre. Tu dois te battre, c'est pour cela que quand tu es jeune, tu es fort. Tu peux casser des murs. Les jeunes ont l'avantage d'avoir la flexibilité, la grande capacité d'adaptation. Les jeunes ont l'avantage d'avoir la force pour atteindre leurs rêves. Alors, cher jeune, pourquoi dors-tu à la maison? Pourquoi passes-tu la journée, toute une journée entière à la maison sans trouver des solutions à ton problème? Il est temps de te lever pour changer cela parce que sinon, tu continueras à chômer. La 5e cause pour moi, c'est le manque de créativité. Oui, à un certain moment, face à l'échec de nos systèmes éducatifs, il est très important que nous trouvions des solutions. L'État ne peut plus nous employer. Et parfois, on a tellement avancé. On a avancé. Et parfois, on se rend compte qu'on a pris le mauvais chemin. Mais face au fait que tu observes que tu as pris le mauvais chemin, la question que je te pose est de celle de savoir que fais-tu? Passes-tu le temps à pleurnicher ou décides-tu de créer quelque chose? Si tu ne trouves pas un emploi chez eux, trouve et invente quelque chose qui peut être utile à ton environnement. Il est temps de prendre les compétences, les connaissances que l'on a acquises à l'école pour les mettre au service de notre environnement et proposer des solutions. Les grands hommes dans la vie ne se réalisent pas forcément parce qu'ils ont eu un emploi. Mais les grands hommes, les grands leaders sont parfois ceux qui ont trouvé une bonne solution aux problèmes de leur environnement. Mettons-nous ensemble, levons la main, chers jeunes, dès aujourd'hui pour dire non au chômage. Et c'est nous les principaux acteurs de ce changement. Oui, l'État a ses responsabilités, mais nous, il s'agit de notre avenir. Il s'agit avant tout de notre vie. Chers jeunes, dès aujourd'hui, lève-toi et sache que tu as du potentialité. Tu as énormément de potentialité et tu peux te frayer un chemin. Il suffit d'avoir les bons outils et de dire dès aujourd'hui que plus jamais ça. Il suffit de changer son mindset et d'avoir dès aujourd'hui l'âme des mineurs. Je ne te dis pas que ce serait facile, sinon ça serait te mentir. Mais je te dis que tu pourras y arriver à force de travail. En changeant ton mindset,